Bonjour à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie, mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Nicolas Budin, gérant action chez Myria AM, avec qui nous ferons un point sur la performance des marchés ces derniers mois. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Nous ferons également notre point stratégique hebdomadaire avec Éric Galliègue, président de Valcante Expertise, puis nous finirons cette émission avec Gilles Asfo avec qui nous évoquerons la transformation digitale du secteur de l'industrie. Mais tout d'abord un petit peu d'actualité. Hier, 4 policiers ont été tués au sein de la préfecture de police de Paris. Un agent administratif de 45 ans affecté au service informatique de la direction du renseignement de la préfecture de police a fait irruption dans l'enceinte de la préfecture armé d'un couteau et a attaqué plusieurs policiers. Pour l'heure, 3 hommes et une femme ont succombé à leurs blessures, tandis qu'un autre policier se trouve en état d'urgence absolue. Si les motivations de l'homme ne sont pas connues pour le moment, Emmanuel Macron s'est immédiatement rendu sur place, accompagné de Christophe Castaner, Laurent Nunez et Édouard Philippe. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle pour faire la lumière sur ce drame. Deuxième actualité ce matin économique cette fois-ci, l'INSEE prévoit une croissance solide en France pour la fin de l'année, malgré un contexte économique incertain marqué par des grands sujets comme le Brexit ou encore la guerre commerciale ou le ralentissement de la croissance mondiale. L'Institut anticipe une croissance de 0,3% au troisième et quatrième trimestre de l'année, soit 1,3% de croissance sur l'ensemble de l'année. Un chiffre qui s'explique par une demande intérieure qui se porte bien, tandis que les principaux partenaires économiques de la France font face à des incertitudes politiques ou économiques grandissantes. En ce qui concerne 2020, la croissance française sera en partie liée à la demande intérieure allemande qui pourrait à terme affecter nos exportations. Et enfin, troisième actualité ce matin, Emmanuel Macron garde la cote en septembre, juste avant d'entrer dans le vif des débats sur le sujet des retraites. La cote de confiance d'Emmanuel Macron se stabilise à 33% selon un sondage Elab pour Les Échos. Cela entend qu'un tiers des Français pensent qu'il peut affronter efficacement les principaux problèmes du pays. Une cote de confiance similaire qui se dégage pour Édouard Philippe qui se hisse lui à 31% de cote de popularité. Si la tendance est stable, les classes moyennes sont celles qui accordent le moins leur confiance à l'exécutif. La cote de confiance du président de la République a en effet chuté de 6 points sur un mois auprès d'eux. Et enfin, du côté des marchés financiers, le CAC 40 le CAC 40 clôturait en hausse hier soir, plus 0,30% à 5438 points. Du côté des marchés américains, le Dow Jones se gagnait lui 126,58 points pour se hisser à 26 205 points. Le S&P 500 gagnait lui plus 0,81% à 2911 points et le Nasdaq Composite gagnait lui plus 1,12% à 7872 points.